Cher Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec ce temps quand même, hein, on a envie de dire oui. Je vais effectuer pour vous donc le tirage des énergies sentimentales pour le mois de juillet. Je suis un petit peu en retard, veuillez m'excuser. Bon, il y a des fois des petits coups de mou, donc on a du mal à faire les cartes. Mais voilà, on a repris du poil de la bête. Donc, ça reste toujours un tirage général hein, qui ne pourra pas parler à tout le monde, hélas. Prenez juste ce qui résonne en vous avec discernement. Hein. N'essayez pas d'appliquer tout ce qui est dit à vous, hein, parce que bon, c'est pas forcément ça. Et surtout, n'hésitez pas à liker s'il y a des parties qui résonnent en vous et à vous abonner. Donc, c'est un tirage pour les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant et planète. Vénus, hein, surtout, c'est la planète de l'amour. Donc, ce sera un tirage mensuel pour ce mois de juillet. Et je ne vais pas faire de timing pour les célibataires et pour les couples. Puisque ce sont les énergies, elles parleront autant aux célibataires que les cancers en couple. Allez, on va voir ce que ça donne pour les énergies du mois de juillet avec l'oracle de la sorcière noire et des runes que j'utilise habituellement pour l'amour. Qu'est-ce que l'on nous dit du coup pour nos amis cancers pour ce mois de juillet? La cristallisation, les obstacles. Pour certains, ça va très lentement. Il y a certainement des choses à régler dans le couple ou en soi pour pouvoir trouver l'autre. Hein. Voilà ce qui est dit. Hein. Ce sont les énergies qui vont et qui viennent. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est dit est toujours passager. Des fois, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Même les jours, des fois. Donc, allez, hop là, ok. On vous dit que c'est un mal pour un bien, hein, que vous avez le remède, vous avez la potion hein, à ce blocage, à cet avancement très lent. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à régler et vous savez au fond de vous ce que c'est pour pouvoir avancer dans le couple ou pour trouver l'autre. Ouais. On vous parle de sagesse aussi, hein. La sagesse, on parle avec le cœur, tout ce qui est dit doit être dit avec le cœur, c'est comme ça que l'on peut avancer. Hein. La carte rune et oise, c'est la carte de la dualité. Vous êtes quand même, pour certains cancers, en conflit avec vous-même. Hein. C'est pas un mal en soi, hein, c'est juste un ajustement hein, pour pouvoir continuer positivement pour la suite des événements. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'instant? Que vous avez un petit blocage, ami cancer, qu'il faudrait réajuster pour pouvoir avancer. Allez, par terre. Ouh. Ça faisait longtemps. Et vous avez la carte rune Othalaz. C'est la carte de l'héritage et du bien matériel. Alors, donc un blocage que vous ayez en ce moment, peut-être pour pouvoir vous rendre compte que vous rendre compte de ce qui ne va pas, pour pouvoir retrouver quelque chose qui n'était pas perdu, mais qui était en vous bien caché, hein, un héritage, on va dire, on parle d'un héritage, je veux dire, spirituel, pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver votre bien-être hein, amoureux. Alors c'est peut-être dans le passé hein, qu'est cet ajustement, le passé qui pour certains cancers en couple ou célibataire, je le répète, ont tendance à se perdre, un petit peu dans le passé. Le passé appartient au passé, hein, vous ne pouvez plus le changer de toute manière, donc il y a peut-être quelque chose à régler, à terminer, à boucler. Hein. Ouais. C'est certainement ça parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités, donc il faut régler ce qui n'est plus. Il ne faut pas traîner les boulets en fait, voilà, pour pouvoir avancer. Hein. C'est ce qu'on vous dit en fait au niveau des énergies pour que ça puisse aller au niveau amoureux, aussi bien en couple que célibataire. On a toujours des ajustements pardon, et des apprentissages.
Voilà, parce que en fait, ouais, ces portes qui s'ouvrent à vous vous apportent beaucoup de dynamisme. Hein. C'est le feu, hein. Vous pétez le feu quoi avec ça. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à régler, amis cancer. Je pense que c'est quelque chose d'intérieur, aussi bien pour les couples que pour les célibataires, pour pouvoir avancer, pour être sûr dans les couples, d'avancer avec sérénité, et pour les célibataires, pour trouver la personne qui vous est destinée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis cancer, pour les énergies du mois de juillet au niveau amoureux? En tout cas, vous avez la motivation, hein, vous avez la carte rune Tiwaz. Vous êtes très volontaire et très déterminé, hein, pour aller vers ce que vous voulez. Hein. Ok. On va voir aussi avec le tarot Indira ce qu'il nous dit, s'il veut nous en dire un petit peu plus. Alors pour certains, il y a quand même des nouvelles d'un déplacement. Alors peut-être un prochain déblocage, hein, justement sur une situation qui avance lentement au niveau. On parle toujours d'amour, hein, donc c'est peut-être que vous allez vous déplacer vers ce nouvel amour, ou que en couple vous allez, je ne sais pas, peut-être partir en vacances. Allez, hop. Bon, dans tous les cas, hein, voilà la potion, le remède, c'est l'amour. Hein. Vous avez le 10 de cœur là quand même, hein. C'est vraiment une belle réussite, hein, aussi bien pour les célibataires que pour ceux en couple. Hein. À part la sagesse, vous avez cette force en vous. Hein. Vous en êtes capable, mes cancers. Allez. Ah ouais, quand même, hein. Écoutez, ce petit blocage qui a été nécessaire peut-être pour retrouver ce qui est en vous, ça apporte quand même une période de chance pour ce mois de juillet. Hein. Les énergies sont propices quand même à vraiment, c'est une grande chance. Hein. Bon, c'est l'as de denier. C'est très très favorable, hein, à tout échange en fait. Hein. Ouais, vous voyez dans les pensées, il y a quand même, vous avez quand même des petites choses à régler. Vous avez des soucis, hein, on va dire émotionnels, peut-être du passé, hein, qui vous travaille. On va pas dire que ça vous ronge, mais ça vous travaille. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se poser, le laisser remonter, voir ce qu'il en est pour qu'il puisse s'en aller. Vraiment, c'est vraiment une porte qui est à fermer. Peu importe les émotions en fait. Hein. Ouais, parce que c'est quand même, voilà. Vous voyez, vous fermez la porte sur le passé, c'est un changement radical. Vous avez l'arcane sans nom, hein, c'est la mort du passé et l'ouverture du futur. Donc voilà, il y a quand même quelque chose du passé pour certains cancers en couple célibataire, je le répète. Ce sont des énergies et un tirage général. Des choses du passé qui ont peut-être, je ne vais pas dire dérangé, mais ça a perturbé. C'est du passé, donc c'est quelque chose qu'il faut, on va pas l'effacer. Hein, mais il faut le traiter et voilà, et en terminer avec. Hein. C'est ça en fait que ça veut dire. Terminer avec le passé pour pouvoir aller se faire ses opportunités, hein, quand même. Donc pour certains, peut-être qu'ils veulent fermer la porte sur un passé amoureux avec qui une personne, pardon, avec qui ils étaient ou qu'ils sont encore, mais dans leur tête c'est déjà du passé, donc il faut trancher à ce moment-là, hein. Il faut trancher. Hein. Je ne veux pas dire tout et son contraire parce que ça résonnera chez certains de vous, mais bon voilà, je parle pour les cancers en général, en couple et célibataires, et les futurs célibataires, et les futurs en couple, je veux dire, il y a ces 4 possibilités en fait, il n'y en a pas plus. Alors, la sorcière, c'est les opportunités. Donc on va dire que pour certains cancers, il y a quand même, on va dire, une certaine jalousie envers vous, hein, par rapport à la sorcière, c'est ce qu'elle peut représenter, mais elle peut représenter aussi des opportunités spirituelles, peut-être des facultés qui se développent à vous. Hein. Peut-être que vous avez un peu plus de clairvoyance, beaucoup plus de ressenti. Donc ça vous permet de comprendre et peut-être d'anticiper certaines situations amoureuses. Hein. On peut éviter des conflits, par exemple, dans les couples.
Et des personnes que l'on connaît, on peut peut-être ressentir que oui, ça pourrait être un futur partenaire, un ou une future partenaire. Allez. Bon, les énergies de juillet ne sont pas trop mal. Hein. On parle vraiment de jalousie. Là. Pour certains, il y a un ou une rivale. Pourtant, vous avez... Ouais, sur l'abondance et le dynamisme, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous couper l'herbe sous le pied. Hein, quelqu'un à qui vous ne plaisez pas. Ça marche aussi bien pour les cancers hommes que femmes. Parce que là, on parle d'une femme brune, mais ça pourrait très bien être une énergie féminine, mais voilà, ça s'applique aussi bien aux hommes. Hein. Donc, amis cancer, juste faites attention. Qu'est-ce que je pourrais dire? N'étalez pas trop votre bonheur, ça dérange les autres, mais en fait, en même temps, vous vous en fichez. Et vous avez raison. Allez. Non. Une dernière petite carte pour nos amis cancer pour ces énergies du mois de juillet. Alors, je sais pas, je ferai peut-être un petit bonus après le 15 juillet. Je verrai selon. Ben alors, elle ne veut pas sortir la dernière. Non. Elle a sauté, mais pas tellement. Voilà. Ben voilà. Ça, c'est une belle carte. Vous avez les flambeaux avec vous. Tout est permis. Tout. Allez-y. Vous avez le dynamisme, le feu en vous. Eh bien, écoutez. Vous avez le masque des chouettes. Vous avez cette sagesse avec vous. Les énergies de juillet sont propices quand même à un changement amoureux. Hein, aussi bien dans le couple que pour les célibataires. Il y a la fin d'un état d'être qui est là. Avec quand même comme réponse une réussite amoureuse quand même avec le 10 de cœur. Hein. Bon, malgré qu'il pourrait y avoir quand même quelques rivalités chez certains, hein, peut-être que certains l'ont déjà remarqué, et d'autres ne le verront même pas, parce que bon, c'est vrai que c'est juste histoire de mettre un petit peu de... un petit grain de sel dans le rouage, mais bon, pour certains, ça se verra même pas. Ben, écoutez, on vous dit que quand même les énergies sont très propices, que vous êtes quand même avec une grande période de chance. Et c'est tout bon. On va demander aux fées un petit message, sachant que des fois, elles répondent complètement à côté de la plaque. Allez. Enfin, elles répondent à côté de la plaque. Non, pas vraiment. Il y a toujours un rapport avec ce qu'elles disent. Mais bon, on ne le voit pas tout de suite. Allez. Bon. Elles ont envie de parler. Je vais quand même réessayer. J'en voudrais qu'une, mais on va voir ce qui sort. Ok. Non, bah c'est deux. Hein. Ouais. C'est elle qui décide, les petites demoiselles. Alors. Nouveau domicile. En déménageant. Alors c'est dommage parce que j'ai pas mis mes lunettes encore une fois de plus. Je vais faire ma jeune fille. En déménageant, vous vous dirigez en fait dans la bonne direction. Donc voilà, pour certains, il y a je disais un changement d'état d'esprit, mais c'est peut-être un changement de domicile hein, en fait, hein, pour le couple, pour le cancer en général. Hein. C'est ce qui va apporter cette positivité. Enfin, c'est déjà pas trop mal quand même. Hein. Bah ouais, regardez, c'est confirmé, hein, partez. Alors pour certains, on vous dit de quitter cette situation. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et que c'est assez perturbant. Et donc vous avez envie de fermer cette porte. Donc voilà, mi-cancer, pour ce mois de juillet, ben, l'amour est quand même au rendez-vous. Hein, vous avez cette force, ce dynamisme, ce feu en vous. Vous avez envie de changement pour certains et vous allez les réaliser. Et vous allez faire fi des rivalités où c'est justement ce qui va vous aider à changer de situation, à fermer une porte pour en ouvrir une autre vers votre destinée où tout est possible. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.